Le monde de One Piece regorge de personnages les plus variés et développés les uns des autres. Aujourd'hui, traçons ensemble le parcours de l'un d'entre eux. Vous voyez cet homme? Malgré son apparence étrange, ce bonnet à pompons, cette tétine, il est l'un des officiers les plus redoutés de l'équipage de Doflamingo. Derrière cette façade absurde se cache pourtant l'un des passés les plus tragiques de One Piece. Voici l'histoire de Senior Pink. Son enfance, Keiichiro Oda nous fait presque imaginer sans la décrire, semblait tracer un seul chemin, celui d'un hors-la-loi. Mais aucune fusillade, aucune bagarre ne l'avait préparé à la perte qui allait briser son cœur. Plus tard, il rejoint le camp de Doflamingo et plonge dans une vie de délinquance. C'est par hasard, un soir de pluie, qu'il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle de Luciane. Jeune femme douce et innocente, elle va chambouler tout ce que le gangster pensait connaître. Ayant peur de la perdre s'il lui avouait la vérité, il mène une double vie en se faisant passer pour un banquier auprès d'elle, après qu'elle lui ait confié qu'elle détestait les pirates. Ils se marient rapidement, et bientôt, une petite vie vient illuminer leur union. Senior Pink a alors enfin une raison de vivre, une famille biologique. Mais malgré tout, il ne peut pas renier sa famille spirituelle, l'équipage de Doflamingo, qu'il aime et respecte profondément. Lors d'une mission de Senior Pink, le petit Gimlet pousse des cris alarmants. Luciane, inquiète et sans nouvelles de son mari, décide de l'emmener à l'hôpital. Une semaine passe, pas un mot, pas un appel. Quand Senior rentre enfin chez lui, il est trop tard. Une poussée de fièvre, brutale, l'a emporté. Mais ce n'est pas tout. Luciane découvre que son mari n'est pas un banquier. Elle comprend que ses dépenses venaient de ses activités illégales. Brisée, Luciane s'enfuit en larmes sous une pluie battante, courant vers la forêt. Le lendemain, Senior Pink apprend l'impensable. 折からの雨でちょうど奥様の頭上で土砂が崩れその下敷きに容体は極めて悪く Elle ne parle plus. Elle ne réagit plus. Le médecin est formel. Elle ne retrouvera probablement jamais la raison. Il s'effondre sur le carrelage froid de l'hôpital. Ses cris, ses larmes, c'est tout ce qu'on entend. Luciane ne lui répondra plus jamais. Et lui, il ne saura plus jamais comment vivre sans elle. Malgré cette tragédie, Senior Pink vient la voir chaque jour, lui apportant un bouquet de fleurs. Son objectif est simple, faire sourire sa bien-aimée, ne serait-ce qu'une fois. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et rien. C'est en passant devant un magasin pour bébés qu'il reconnaît à travers la vitrine le bonnet rose que portait le petit Gimlet. Ce violent souvenir lui donne alors une idée. Le lendemain, il revient visiter sa femme, vêtue du bonnet. Réalisant le ridicule de son acte, il est sur le point de retirer ce bonnet, honteux. Quand soudain, un sourire, un léger mouvement. Luciane, sa tendre Luciane. Vous imaginez ce que ça a dû lui faire? Après tant d'efforts, tant de silence, voir sa femme sourire à nouveau. Un miracle, un soulagement, une promesse. Dès ce jour, Senior Pink décide de ne plus jamais quitter cette tenue. Bonnet rose, tétine, couche jaune, qu'on se moque de lui dans la rue, à l'hôpital, même parmi son équipage, peu importe. Tout ce qui compte pour lui désormais, c'est de faire sourire Luciane, jusqu'à son dernier souffle.
Dressrosa. Deux hommes se font face. Senior Pink au look de bébé contre Frankie, cyborg au slip rouge. Ce n'est pas un combat ordinaire, c'est un échange, une rencontre. Un pacte silencieux entre deux hommes qui se comprennent. Deux hommes, deux styles. Pink, bonnet à pompons, couche-culotte, tétine à la bouche. Frankie, slip mollant, lunettes de soleil, tatouage en plein torse. Peu importe les moqueries, leur philosophie est simple. Vivre comme ils l'entendent. Ici, pas de coup en traître. Un coup chacun son tour. Des attaques étranges, absurdes. Pink utilise sa couche, Frankie tire avec ses tétons. Mais derrière cette folie, une autre facette de Seigneur apparaît. Sa grande gentillesse. Il sauve un chat, tente de secourir une vieille dame. Il protège ses compagnons. Un criminel, certes, mais avec un code d'honneur. Plus le combat avance, plus la vérité se révèle. Ces deux-là se ressemblent. L'un ressemblant à un bébé, l'autre à un cyborg. Aux yeux du monde, ce sont des clowns. Mais en réalité, ce sont eux les vrais hommes de cette histoire. Ils se provoquent, s'appellent même gamins, cherchent à prouver qui est le plus viril. Mais derrière ce jeu, il y a un grand respect mutuel. 次の一手で決めさせてくれ。万が一お前が立ち上がれたなら俺の負けだ。てめえの最後の攻撃を俺は全身で受け止める。 Pink envoie tout ce qu'il a. Si Frankie se relève, il aura gagné. Tout semble perdu pour Frankie, quand soudain... Frankie encaisse, se redresse, riposte. Et, au milieu des coups, Pink revoit son passé. Luciane, Gimlet, les visages qu'il a perdus, les promesses qu'il a tenues. L'homme bébé tombe. Les larmes coulent. Frankie ne se moque pas. Au contraire. いつかまたどこかで会ったら酒を飲みながら話してくれよ。ルシアンって女の話を。 Cette proposition sera même plus tard illustrée sur la couverture du chapitre 1021. Les deux hommes trinquent, un Gimlet à la main, comme le prénom du fils que Pink a perdu. Ce combat est un des combats les plus uniques de One Piece. Il mélange absurde, action et émotion brute. Deux hommes qui assument qui ils sont, qui n'ont pas peur de même pleurer durant le combat. Deux hommes qui se battent pour ce qui compte réellement pour eux. Frankie et Pink sont la preuve qu'on peut être à la fois le plus fou, paraître le plus étrange, et être le plus fort. Deux hommes qui, au lieu de se haïr, se sont respectés. Un combat qui n'a pas désigné de perdant, mais révélé deux vainqueurs. Ce qu'on apprend de ce combat, de Senior Pink, de Frankie, c'est que la masculinité, ce n'est pas l'absence de larmes. C'est vivre sans honte. Senior Pink a commis beaucoup de crimes, certes, mais il devient touchant. On finit presque par regretter de l'avoir jugé lors de ses premières apparences. Ça nous rappelle à quel point il est vain de juger quelqu'un sur les apparences, quelque chose d'artificiel. Le fait que Senior Pink protège l'usine des Smiles, des fruits artificiels dont le nom signifie littéralement sourire en anglais, est un parallèle puissant. Ces fruits, censés imiter les fruits du démon Zoan, ont un taux de réussite très faible, et ceux qui les consomment perdent souvent la capacité d'exprimer toute émotion autre que le rire ou le sourire, devenant incapables de ressentir pleinement. À l'image de ces smiles, Senior Pink se bat pour préserver le sourire de sa femme, un sourire fragile et douloureux, qu'il veut garder vivant malgré tout. Peu importe les moqueries, peu importe le regard des autres, ce qui compte, c'est ce que tu ressens au fond de toi.